À la une de Jeune Afrique cette semaine, les résultats d'un sondage réalisé en partenariat avec un institut basé à Nairobi à travers 47 pays africains auprès de répondants issus de la classe moyenne et supérieure. On en parle avec vous, François Soudan, directeur de la rédaction. D'abord, quelles sont les principales leçons à tirer de ce sondage ? Alors, ce qui frappe d'abord, Clotilde, c'est l'afro-optimisme global qui se dégage de ce sondage. La confiance en soi, en son avenir, en celui de sa famille, la confiance dans l'avenir de son pays, dans le destin de l'Afrique, et cela, même si près de la moitié des personnes interrogées disent envisager d'émigrer. Que ce soit chez eux ou ailleurs, finalement, ces Africains veulent croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alors, il y a des hauts et des bas, bien sûr. Les classes aisées les plus optimistes correspondent assez bien à celles des pays dont l'économie est dynamique, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, ou à celles de pays où le changement de pouvoir a redonné aux citoyens une estime d'eux-mêmes, comme au Gabon, et paradoxalement, tant ce sentiment paraît décorrélé de la situation sécuritaire, au Burkina Faso. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a la poignée de pessimistes, ceux qui estiment que l'avenir est sombre, que leur pays va dans la mauvaise direction. C'est le cas des Angolais, des Mozambicains, interrogés dans le cadre de ce sondage, mais aussi des Camerounais, pour qui l'avenir politique est ressenti comme opaque et anxiogène, Clotilde. Autre point abordé dans ce sondage, l'attractivité des pays tiers sur le développement économique. Qui a l'impact jugé le plus positif ? Alors ça vous étonnera pas, je pense, la Chine apparaît comme la grande gagnante de notre consultation. C'est d'ailleurs une récurrence puisque le pays de Xi Jinping figure en tête de tous les sondages d'influence positive sur le continent depuis une dizaine d'années. La Chine recueille 61% d'avis favorables dans notre sondage, alors que la France n'en recueille, elle, que 11%. Une perte d'impact assez cinglante, actée d'ailleurs par d'autres sondages, et surtout sensible en Afrique francophone. À noter aussi, Clotilde, la dégradation de l'image des États-Unis, qui figure en tête des pays dont l'impact est jugé le plus négatif. Clairement, l'effet répulsif des mesures de Donald Trump dans le domaine de l'aide au développement ou du commerce et des migrations joue ici à plat. Alors, ceux que vous avez interrogés, François, ils appartiennent plutôt aux générations X et Y, mais celle qui aujourd'hui se fait entendre dans la rue à Madagascar et au Maroc, c'est la génération Z. Est-ce qu'elle a des points communs avec ses aînés ? Alors, si on se fonde sur d'autres sondages que le nôtre, je pense particulièrement à l'Africa Youth Survey, il y a au moins un point commun, celui de l'optimisme à titre individuel concernant son propre avenir. Le continent le plus jeune au monde est un continent de pionniers créatifs, opportunistes, qui ne manquent ni d'audace, ni de courage, ni d'ingéniosité, parce qu'il en faut, y compris lorsqu'il s'agit de tenter l'aventure de la migration. Alors maintenant, il y a de vraies différences entre ces deux générations. Les Z et ceux qui les suivent, la génération alpha, les 16-20 ans, croient de moins en moins dans les vertus de la démocratie et des institutions pour changer son destin, de plus en plus dans les voies extra-démocratiques de contestation. C'est une jeunesse hyper connectée, mais qui ne s'inscrit pas ou très peu sur les listes électorales, qui se méfie profondément des politiciens, qui supporte de plus en plus mal la tutelle étouffante des aînés, ce qu'ils perçoivent comme de la condescendance, du mépris à leur égard, et qui est révulsé par la corruption érigée en mal absolu. En janvier dernier, Clotilde, vous me permettrez de me citer, je posais dans un édito la question de savoir si 2025 serait l'année où le plafond de verre du Sois jeune et tais-toi volerait en éclats au risque de fragiliser les régimes déconnectés de leur jeunesse. D'Antananarivo à Casablanca en passant par Nairobi, on a un début de réponse. Les résultats, en tout cas, de votre sondage sont à découvrir sur le site de Jeune Afrique et en une du magazine ce mois-ci. Merci beaucoup, François Soudan. Merci, Clotilde.